Maintenant, on rapporte un petit copain de la troisième unité, la stoichiométrie, dans les solutions. Donc, première chose, on va commencer par le calcul le plus facile. Si tu as la concentration d'un composé, à ce moment-là, tu peux avoir la concentration d'un ion spécifique. Comme par exemple, ici, dans ce problème-là, j'avais la concentration du chlorure d'aluminium. Quand j'ai une unité de formule, ou on pourrait dire une molécule de chlorure d'aluminium, tu te poses la question, bien, combien d'ions chlorure est-ce que je vais y avoir? À cause que la formule c'est AlCl3, ça me dit que j'ai 3 ions chlorure à chaque fois que j'ai une unité de formule de chlorure d'aluminium. Donc, si dans mon problème, je t'ai donné la concentration du composé comme tel, donc on a 1,33 mol par litre de AlCl3, bien, toi, tu cherches, ça va être quoi la concentration juste des ions chlorure? Bien, à ce moment-là, c'est un rapport de stoichiométrie, une règle de 3. Ce qui est toujours important dans les règles de stoichiométrie, c'est de respecter les unités. Okay? Donc ici, AlCl3, AlCl3, ion chlorure, ils doivent toujours être bien alignés à l'horizontale ou à la verticale, jamais en diagonale. Autre chose, ton rapport à droite provient tout le temps soit d'une équation chimique équilibrée ou d'une formule. Dans ce cas-ci, ça vient de la formule AlCl3. Donc, tout ce que je fais, c'est mon produit croisé. Et de cette façon-là, je vais trouver c'est quoi la concentration des ions chlorure. Donc, ma concentration des ions chlorure, il va en avoir 3 fois plus que mon nombre de molécules. Donc, ça va donner 4,00 mol par litre. C'est un peu de la logique. Si j'ai AlCl3 qui est soluble dans l'eau, ça veut dire que les ions vont se séparer. Et à chaque fois que ça se sépare, je forme 3 ions chlorure. Donc, une molécule, si je peux ainsi dire, de chlorure d'aluminium forme 3 ions chlorure, 3 fois plus. Donc, la concentration va tripler.